Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo projet terminé, donc avec les coloriages et les espèces de mini blocs Lego que j'ai terminé. J'ai pas fait de diamond painting et pas de point de croix non plus. Donc on va commencer avec le coloriage et on va commencer avec le tome princesse, donc celui-ci, qui est très joli à faire. Donc la page 87. Alors la page 87, donc moi j'ai fait celui-ci. Donc c'est Jasmine qui est sur un chameau, je pense. Donc il est super sympa. Il y avait quand même quelques couleurs à faire. Et voilà ce qu'il donne. Alors celui-ci je l'ai fait au Broadfunner 520. Et pour le fond derrière, c'est un crayon de couleur de chez Action. Donc les crayons de couleur de chez Action, ils ont tendance à être assez secs et à faire... moi je trouve qu'ils sont assez secs et qu'ils ont tendance à faire des espèces de trous comme ça quand vous repassez dessus. Ou quand vous appuyez un petit peu trop fort, ça fait un espèce de trou parce qu'ils sont hyper secs, je trouve, pour ma part. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Il est super sympa. Il y avait plusieurs couleurs, mais ça va encore, ça reste quand même raisonnable. Moi, j'ai toujours du mal avec les verts foncés, les choses comme ça, mais là, voilà, j'essaie de me débrouiller et d'être à peu près aux mêmes couleurs, mais c'est pas toujours évident parce que j'ai pas toujours la bonne teinte. Mais je le trouve sympa. Ensuite, dans le Love Story, j'ai fait la page 45. Alors, c'était celui-ci. C'est Donald et Daisy qui sont ils ont une pizzeria. Enfin, lui, il a une pizzeria et il sert la Daisy avec une pizza cœur. Voilà, c'est celui-ci, ce que ça me donne. Donc, il y avait plus de couleurs que dans le Jasmine de tout à l'heure. Alors, j'ai eu des petits soucis parce que j'ai noté les zones noires très difficiles, très petites et très difficiles à déterminer. Il manque des indications sur certaines choses. C'est vrai parce que je m'étais trompée. Je crois que c'était là d'ailleurs. Ce truc-là, je crois qu'il n'était pas à faire. Il y avait quelques endroits où je m'étais trompée, où je ne savais pas, comme là, par exemple. Ici. Ce trait-là, il n'était pas à faire. Moi, je l'ai fait parce que, je sais pas, voilà, il n'y avait pas comment dire. C'était pas bien déterminé, donc je savais pas trop où je devais aller, où je devais m'arrêter. C'était vraiment assez petit. Mais j'en ai déjà fait là-dedans et ça va, je m'en suis sortie. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal. Parce que moi, je découpe pas mes livres, donc c'est vrai que la solution, elle est derrière. Mais voilà, faut quand même la regarder assez souvent, quoi. Donc voilà, je le trouve quand même assez sympa. Malgré les petites erreurs que j'ai faites, je le trouve quand même joli. Pareil, j'ai essayé de coller à peu près aux couleurs. Hein. Alors celui-ci, il est fait uniquement au Broadfunner 520. Mais je trouve que ça va quand même. Hein. Ça va quand même. Hein. Voilà. Ensuite, dans le tome famille. Tome famille, la page 71. C'est celui-ci. J'ai fait Mickey et je pense que c'est ses enfants, je ne sais pas, avec Minnie. Donc la page 71. Voilà ce qu'il me donne. Donc là, pareil, il y en avait plus de couleurs. Hein, il y en avait 27 dans celui-ci. Celui-ci, il est fait... j'ai pas noté, mais je pense que c'est les Broadfunner parce que je m'en sers beaucoup des Broadfunner. Voilà. Mais ça va, je le trouve aussi sympa. Il n'est pas trop laid, on va dire. Là, ça va, j'ai pas eu trop de difficultés avec les traits noirs. C'était quand même assez bien indiqué. Je trouve quand même sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, dans le grand classique, dans les grands classiques, tome 10, j'ai fait la page 35. Alors, pour celui-ci, on a Basile,
et Olivia. Non, c'est pas Basile, c'est dans le dessin animé Basile, détective privé, et on a Olivia et Hiram. Alors, si je me souviens bien, ça doit être son père, je sais plus. Je pense, je sais plus. Hein. Et il lui fait une boîte à musique avec, je crois, il y a une petite danseuse qui sort. Alors, la page 35. J'ai fait celui-ci. Il est très joli. Je le trouve quand même sympa. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu plus foncé que ce que ça devrait être normalement. Mais j'essaye de coller à peu près aux couleurs. Mais c'est vrai que des fois, j'ai pas, hein, comme dit, j'ai pas toujours les bonnes couleurs. Alors, celui-ci, il est fait essentiellement au Brutfunner 520. Voilà. Mais je le trouve quand même joli. Il est quand même assez sympa. Il y avait quand même un petit peu de couleur aussi dedans. Hein. Surtout dans les brins, c'était difficile à faire au niveau des brins de les choisir les couleurs. Parce qu'il y a quand même des teintes, plusieurs teintes. Ensuite, le dernier, c'est dans le nature. C'est la page 89 que j'ai faite. Alors, la page 89, c'est celui-ci. C'est Fleurs dans Bambi. Voilà. C'est le putois. 89. Voilà ce qu'il me donne. Il est comme ceci. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec des crayons de couleur de chez Action parce que je voulais les tester. Et il me semble que j'ai eu un petit souci. Avec les crayons de couleur de chez Action. Je sais plus du tout où c'est, mais je crois qu'ils ont raccroché à un moment donné. Ils ont fait un espèce de petit trou, mais je sais plus où c'est. Voilà, sinon c'est fait avec les crayons de couleur de chez Action. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé j'ai essayé la boîte de crayons de couleur de chez Action qui est celle-ci, je vais vous montrer. Avec celle-ci, voilà, j'ai fait avec celle-ci. Je voulais les tester et voir ce qu'ils donnent. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les Brutfunner, ils sont vraiment bien gras et tout. C'est vrai que je les préfère, mais voilà, avec des crayons de couleur de chez Action, on peut aussi faire quelque chose. Ça laisse des traces, hein, ça laisse beaucoup plus de traces, comme là. Ici, on voit vraiment bien les traces. Mais après, vous pouvez aussi mettre de l'essence sans odeur ou du White Spirit sans odeur, hein, je pense. Mais sinon, ça va, écoutez, hein, dans l'ensemble... ça va, ça va. Il est quand même joli, on va dire. Alors, dans le livre méchant, je vais vous montrer parce que c'est un colo que j'ai commencé et que je le trouve hyper compliqué à faire parce que les zones sont très très petites, franchement très très petites. Pourtant, j'ai l'habitude de faire du compliqué, mais là, franchement, c'était assez petit, je trouve, les zones. Donc, j'ai commencé celui-ci. Alors, attendez, je vous montre, c'est le 1. J'ai commencé par le 1, celui-là. Alors, il est hyper détaillé. Mais les zones sont hyper petites à faire. Donc tout ce qui était là-haut, c'était super compliqué à faire. C'est hyper petit. Voilà. Là, moi, il me faut une bonne lampe parce que franchement, c'est des zones, des fois, même je dépasse un peu, c'est un peu moche. Mais il est super compliqué à faire. Après, il est joli, vous voyez, dans les bulles, là, je savais même pas où je devais m'arrêter. Il faudra que je repasse avec un stylo blanc parce que les zones, elles étaient beaucoup trop petites. C'est très très compliqué. Celui-ci, je galère. Je galère beaucoup. Alors, pour les colos, c'est fini. On va passer on va dire au mini-bloc. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai fait celui-ci que j'ai acheté sur le site Shein. Alors, il y avait 406 pièces à l'intérieur. Il y a un petit reste. Il reste pas grand chose, mais on a un petit reste. Alors je trouve que au niveau du plan, c'était très bien expliqué. Comme vous voyez, on a un plan qui est assez gros. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc vous avez toutes les pièces que vous allez avoir besoin. Et après, vous le détaillez comme ça. Donc pour le 1, vous allez avoir besoin de ces pièces-là. Donc il faut d'abord faire celui-ci. Après, vous faites celui-ci que vous mettez dessus.
Et tout ce qui est en bleu là, c'est plus à... Voilà, vous vous occupez plus, vous mettez que ce qui est en blanc. Donc moi je trouve que c'était quand même assez bien expliqué. J'ai pas eu de soucis particuliers. Pour celui-ci, il n'y avait pas de problème. J'aime bien quand c'est des grosses zones comme ça. Après, des fois, quand je vois pas bien, ce qu'on fait, c'est qu'on le scanne. On le met dans l'imprimante. On scanne la notice, le plan, et je le mets sur l'ordinateur et je l'agrandis quand je vois pas bien. Comme ça, j'arrive à le faire. Et pas de soucis. Et voilà ce qu'il donne. Donc, il manquait aucune pièce. Il est super sympa. Il manque vraiment pas de pièces et j'étais quand même assez contente de le faire. Je le trouve trop mignon. Il a rejoint son petit copain, celui-là qui avait en noir et blanc, que j'avais déjà fait. Alors, il faut peut-être que je resserre un peu plus les pièces là. Mais sinon, écoutez, je trouve qu'il est quand même sympa. Et j'aime bien la fleur là. Je trouve ça trop joli. Les petites oreilles, tout, je trouve très très beau. Je crois qu'il était à 4,80 €, un truc comme ça. Ensuite, j'ai fait le cerf ici. Alors, pour celui-ci, il faut faire attention parce que vous avez 473 pièces. Moi, je croyais qu'il manquait des pièces. Vous voyez, j'ai un reste de pièces. En fait, là, c'est beaucoup plus petit, hein. Donc là, c'était quand même un peu plus compliqué, mais je l'ai mis sur l'ordinateur, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez, moi, je pensais qu'il manquait les pièces jaunes et ce jaune-là. En fait, ça, c'est du orange. Et ça, c'est un beige rosé. Un rosé, on va dire. Donc, franchement, c'était très très mal au niveau des couleurs, là. C'est n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est mal détaillé au niveau des couleurs. Donc, voilà ce qu'il donne. Il est assez petit, hein. Il donne ceci. Donc, il faut faire attention, hein. Si vous avez celui-ci, ne croyez pas que les pièces jaunes, ça va être du jaune et que ça va être du jaune. Ça, c'est du orange. Et ça, c'est cette couleur-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, il faut se méfier. Il faut bien regarder sa notice et voir avec ses pièces. Là aussi, il faut que je le serre un peu plus. J'ai tendance à pas assez serrer, moi. Donc, il faut que je le resserre bien comme il faut. Mais sinon, je le trouve sympa. Alors, il a un petit cœur avec. Mais il y a ces deux pièces-là qui n'arrêtent pas de tomber. Donc, c'est un petit peu chiant. Il y a un petit cœur avec, comme ça. Vous voyez, normalement, ça devrait tenir comme ça. Mais derrière, les pièces, là, elles n'arrêtent pas elles ne tiennent pas, en fait. C'est pas assez serré. Ça retombe tout le temps. Sinon, il est comme ça avec le petit cœur. Donc, à part cette histoire de couleur de pièces, il était assez facile à faire. Et je le trouve trop mignon. C'était sur Chine. Pour Action, j'ai fait celui-ci, un petit mini bloc qui était vite fait aussi. Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus... 67 pièces, on a quelque chose de beaucoup plus petit, hein. Des fois, ça peut être assez compliqué parce que je trouve que des fois, c'est un petit peu mal expliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été aussi, hein. Donc, voilà comment ça se présente. Vous voyez, des fois, on a un petit peu du mal à se repérer. On ne sait pas trop où faut mettre les pièces. Il faut vraiment bien regarder, quoi. Il faut bien se concentrer dessus. Hop. Donc, j'ai fait le petit renard et il donne ceci. Voilà. Des petits renards. Voilà, voilà. Écoutez, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez terminé. Peut-être que vous avez terminé aussi des colos. Peut-être que vous faites aussi des mini-blocs. Peut-être que vous êtes plus sur les diamond painting, le point de croix. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.